Bonjour à tous, bienvenue sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. La rentrée solennelle de l'Académie catholique de Côte d'Ivoire à Kassi a eu lieu le samedi 8 février dernier au CERAP, si à Cocody Mermoz. Elle a été marquée par une leçon inaugurale avec pour thème les réseaux sociaux dans les sociétés en mutation rapide à l'ère de la mondialisation, faits, méfaits et perspectives pour la société ivoirienne. Deux instituts catholiques, l'ICMA et le TCJ, ont décidé de réfléchir ensemble du 7 au 8 février sur le thème gouvernance et synodalité. Les travaux de ce 17e colloque se sont tenus à l'ICMA Bourg Escalier avec la participation des religieuses, enseignants, étudiants et laïcs. L'Académie catholique de Côte d'Ivoire à Kassi a fait sa rentrée académique 2024-2025 le samedi 8 février au Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP, si à Cocody Mermoz. Cet organe a pour mission de jouer un rôle d'éclaireur sur les grandes questions de la société pour que la dignité humaine soit sauvegardée. Frédéric Monet, Guy Rochiao. L'Académie catholique de Côte d'Ivoire à Kassi a effectué sa rentrée solennelle 2025 le samedi 8 février au Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP, 6 à Abidjan-Cocody. Face à M. Ake Ongbo, parrain de la cérémonie et un parterre d'invités, les 24 membres présents, hommes et femmes réunis de l'Akassi, sont entrés en procession dans la salle, tous vêtus de toges rouges. Après l'entrée, les 10 membres formant le bureau de l'Académie ont été présentés à l'Assemblée, puis le professeur René Denis Segui a présenté l'Académie lors de son mot d'ouverture. L'Académie catholique est en revanche une société savante fondée à l'initiative de nos pères les archevêques et évêques. Elle est composée d'intellectuels catholiques rattachés à la conférence des évêques de Côte d'Ivoire. À sa suite, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou et par ailleurs président de la cérémonie, a lui aussi adressé un mot via projection vidéo à ceux qui lui ont fait l'honneur de le choisir. Dans les allocutions et la leçon inaugurale portant sur le thème « Les réseaux sociaux dans les sociétés en mutation rapide à l'ère de la mondialisation ». Faits, méfaits et perspectives pour la société ivoirienne. Oui, les réseaux sociaux sont là. On n'est pas sûr que les élèves et les étudiants les utilisent pour le savoir. Mais une autre étude dans une université étrangère a montré quand même les étudiants utilisent les réseaux sociaux pour faire des recherches et mener leur travail académique. Donc on trouve un peu de tout. On ne peut pas dire que c'est bon, c'est pas bon. Il y a vraiment un peu de tout. Les réseaux sociaux interviennent également, donc, comme je l'ai dit, dans le domaine de l'éducation-formation. Évidemment, il y a le côté négatif, c'est qu'on utilise les réseaux sociaux pour organiser la tricherie aussi. La cyberdépendance. Monseigneur Zi en a parlé, ça c'est connu. La cyberdépendance, on devient dépendant à force de consommer. Et je l'ai dit, ce sont les algorithmes qui sont derrière, qui favorisent cette addiction. Mais cette addiction a un prix sur la santé mentale, sur l'isolement dans la société. C'est par des applaudissements et des encouragements de ses pairs que cette conférence inaugurale et la cérémonie de rentrée se sont achevées. Certains participants ont réagi. C'est un service d'église, donc c'est une mission. Et en tant que baptisés, nous sommes appelés à travailler dans le champ du Seigneur. Et c'est une pastorale de l'intelligence. Donc, j'estime que j'ai quelque chose à donner à l'Église, mais au-delà de l'Église, à la société ivoirienne et peut-être à l'humanité. Depuis quelques années, nous avons déjà fait quelques rentrées avec des thèmes bien précis. Cette année, nous avons envisagé de faire une conférence sur les réseaux sociaux, comme vous voulez l'entendre. Quelques précisions sur les recherches à mener au cours de cette année. Notre mission étant fondamentalement la réflexion, la production intellectuelle. Je crois qu'il y a un certain nombre de thèmes sur les questions des défis politiques, défis démocratiques. Nous avons aussi des études en cours sur les questions de la culture,
Et au point scientifique, l'intelligence artificielle, ce sont tous ces points-là que nous avons en chantier dans nos pipelines. L'Académie catholique de Côte d'Ivoire a été créée le 13 novembre 2019. C'est une association d'intellectuels catholiques rattachée à la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, et qui compte actuellement en son sein 38 membres. Les critères d'adhésion sont relatifs à la foi catholique, à l'intellect et se font par nomination de l'épiscopat ivoirien. Le 17e colloque annuel ICMA-ITCJ s'est tenu du 7 au 8 février 2025 au campus de l'ICMA à Abobo. Selon l'argumentaire avancé par les organisateurs à travers cette thématique qu'est gouvernance et synodalité, il s'agit pour eux de réfléchir sur comment la gouvernance dans l'Église peut être pleinement exercée à la lumière de la synodalité et en dégager les orientations pour sa pratique au sein de l'Église Famille de Dieu. Reporter d'image Francis Okou et commentaire Morel Poti. Le traditionnel colloque ouvrant le second semestre à l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan ICMA et à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus ITCJ a bel et bien eu lieu et a tenu toutes ses promesses. Du vendredi 7 au samedi 8 février 2025, se sont tenues sur le campus de l'ICMA les assises du 17e colloque annuel ICMA-ITCJ ayant pour thème général gouvernance et synodalité, subdivisé en 3 axes. Les fondements de la gouvernance synodale, les enjeux et les défis de la gouvernance synodale, les orientations ecclésiales et pastorales. Le mot de bienvenue à ce colloque fut adressé par le directeur de recherche et de publication de l'ICMA, le père Sylvain Dabiré. Gouvernance dans l'Église n'a pas été suffisamment traitée. Or, le document final du synode fait largement écho de ce thème. Alors, nous avons voulu expliciter dans ce colloque-là comment l'Église peut exercer pleinement la synodalité, disons la gouvernance en rapport au document final sur la synodalité, par rapport à la synodalité. C'est pour ça que le colloque porte comme thème gouvernance et synodalité. Avec pour modérateur, Dr Joseph Loïc Mben, la première conférence a porté sur le thème « Le conseil du leadership du prêtre Jétro à Moïse, l'élu de Dieu, implication herméneutique pour une gouvernance synodale dans l'Église en Afrique » présenté par Dr Nicodème Kolani, recteur de l'ICMA. Les fondements théologiques et spirituels de la synodalité a été la seconde conférence exposée par Dr Solange Sia, docteur en théologie spirituelle et enseignante. Tout ce qui concerne les structures, c'est une chose, mais avant d'arriver à la dimension structurelle, il faut d'abord une dimension personnelle qui soit travaillée à partir de l'Évangile. Donc, pour nous, revenir à ce fondement, c'est revenir à Jésus-Christ. Revenir à la manière dont Jésus-Christ se comporte. Le primordial, c'est la mission. Un autre sous-thème intitulé « Le discernement spirituel comme outil pour le gouvernement dans l'Église », source scripturaire, a été animé par le conférencier Dr Aurélien Folifac, directeur de l'ITCJ et professeur d'écriture sainte et langue biblique. Ce colloque est un temps d'échange, de partage d'expériences et de franche collaboration pour ceux qui sont appelés à faire route ensemble dans l'exercice de la foi, en l'occurrence les 2 institutions sœurs, ITCJ et ICMA. La parole fut donnée ensuite aux participants, étudiants, chercheurs, professeurs. La 5e conférence, donnée par le docteur Rodrigue Naotanga, enseignant-chercheur à l'ITCJ, a eu pour intitulé « Exigence synodale de la gestion de pouvoir ». Même si l'Église est pyramidale, ce n'est pas pour l'imposition du pouvoir, parce qu'on a besoin de pouvoir pour bien être organisé. Sans pouvoir, on ne peut pas faire, sans bonne gestion du pouvoir, on ne peut pas aller bien loin. D'ailleurs, si l'Église catholique représente la moitié de tous les chrétiens dans le monde, c'est bien parce qu'il y a un pouvoir central qui gère bien les choses. Donc il faut le pouvoir, mais alors un pouvoir qui soit davantage orienté vers la mission et qui fasse plus confiance à l'Esprit Saint et qui écoute. La journée du samedi a été ponctuée de 3 nouvelles communications. Oser les réformes de la gouvernance dans l'Église, le bien-être dans la gouvernance synodale, des racines psychologiques de la synodalité. Ça nous interpelle et puis ça nous parle davantage aujourd'hui dans une église qui veut faire participer tout le monde. Et donc le sujet attire beaucoup plus d'attention et beaucoup d'intérêt au niveau de l'auditoire. Et puis
il y a de la pertinence dans les développements des sujets des différents panélistes et ça nous fait du bien. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine avec une nouvelle thématique bien sûr, mais toujours avec le même objectif pour l'ICMA, former des acteurs d'un monde nouveau. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.